Salut YouTube. Bon du coup, c'est parti, on va enfin lire le spin-off sur Urek. Depuis le temps, depuis le temps qu'on est censé le faire. Merde, attends. Hop. Ah, Donc ouais, depuis le temps, on va enfin le lire. Euh, Et du coup, là, il y a déjà 22 chapitres de sortie, donc on va en lire. On va pas tout rattraper aujourd'hui, hein. Je vais en lire un petit peu et puis on rattrapera petit à petit. Mais sinon, ouais, ce que je disais, c'est que il y a deux chapitres par semaine qui sortent, donc le lundi et les vendredis. Et sachant que moi je fais un live lecture tous les mardis sur Chainsaw Man et maintenant aussi sur One Piece. Enfin, je vais faire sur One Piece. Je pense que. Et du coup, je vais tout faire en même temps. Faire d'abord One Piece, puis Chainsaw Man, puis Tower of God. Et Tower of God, ça, je lirai les deux chapitres qui sont sortis. Celui du vendredi de la semaine d'avant et celui du lundi la veille, quoi. Donc, je pense qu'on fera ça. Ce sera pas mal. Euh, Donc voilà, ça va être ça le programme. Je sais pas exactement combien on va en lire aujourd'hui, ça va dépendre de la taille des chapitres, du temps que ça prend, etc. Mais je pense pas que je vais passer, faire un gros live de 4 heures comme on avait déjà pu faire avec Electrica. Electrica qui d'ailleurs fait aussi lui-même ses propres lives de réaction. Et je crois qu'il met aussi ses rediffs sur YouTube, donc vous pouvez aller le suivre aussi, hein. Je suis pas l'unique créateur de contenu Tower of God. Ah, et aussi, c'est aussi l'occasion de, de mettre les choses au clair là-dessus. Parce que, en vérité, après, je sais pas, c'est difficilement. Mais genre, vous me pétez les couilles, pour être très honnête. Je dis vous, mais c'est pas énormément de gens, tu vois, c'est quelques personnes. Mais y en a qui me demandent H24, c'est quand la prochaine vidéo sur Tower of God? Et franchement, je vous jure que au début j'étais conciliant, mais maintenant j'ai envie de les gifler ceux qui me disent ça. Parce que j'ai déjà dit 30 fois pourquoi je ne ferai plus de vidéos sur Tower of God avant longtemps, parce que déjà en fait faire 300 vidéos sur une seule œuvre c'est vraiment pas ma cam. Je veux dire, il y a 50 000 autres trucs dont j'aimerais parler, donc je vais pas faire 15 000 vidéos sur le même sujet. Euh, donc bon, non, il y en aura pas avant très longtemps parce que flemme. Et, et, et pitié, mais arrêtez de forcer avec ça. Genre, vraiment, il y a des gens, ils me posent la question. Franchement, je pense que je la reçois au moins une fois par semaine. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Parfois, c'est une fois par jour, tu vois. Genre, et vraiment, ça fait forceur de fou, quoi. Et des fois, en plus, il y en a, ils font des trucs, des demandes spécifiques. Genre, tu peux faire une vidéo sur tel machin, tel machin. Des fois, j'ai envie de dire, mais je sais pas, sortez-vous les doigts, faites vos vidéos vous-même, tu vois. Si, je veux dire, si t'es aussi motivé que ça au point de venir poser 15 000 fois la question, bah, cette énergie, au lieu de poser la question pour que quelqu'un fasse le truc boulot à ta place, fais-le. Fais des vidéos, mon gars. Attends pas qu'on vienne tout te donner dans le bec, quoi. Surtout qu'il y en a, ils demandent des fois des vidéos lore et tout, machin, mais en vrai, maintenant j'ai la flemme de faire ça, parce que les vidéos lore, c'est un peu. Ça n'a pas trop d'intérêt, hein. Tu lis le wiki, c'est pareil, quoi. Donc j'ai envie de dire, je sais pas, t'as l'impression qu'on est. Je sais pas comment dire, mais. Que les gens ils ont la flemme de lire en fait. Limite ils te demandent un résumé du truc, quoi. Euh, je sais pas, franchement, relisez le webtoon, c'est mieux que regarder mes vidéos, hein. Donc ouais, non. Donc voilà, là, ça c'était juste pour mettre les choses au clair, et puis de toute façon, dans tous les cas, si vous voulez vraiment du contenu 2 mois, parce que vous voulez que du contenu 2 mois, et que vous avez pas envie de créer quoi que ce soit, ben regardez les rediffs de live, hein. Mais maintenant je vais faire plus que ça, hein. Et ça sera déjà pas mal, hein, parce que franchement, vous avez des heures de contenu là-dessus. Bref, bah c'était juste pour me dire.
dire que la commu Tower of God me saoule, globalement. Bah oui, non, en fait, ils veulent des vidéos lore qui actualisent ce qu'il y a déjà. Tu vois, en fait, c'était un peu ça les demandes que j'ai, c'est genre, fais-nous une vidéo lore que. Enfin, actualise tes vidéos lore depuis, avec les nouvelles infos qu'on a eues dans le dernier arc. Euh... Mec, flemme quoi. Je me suis cassé les couilles à faire 20 vidéos, c'est pas pour les remettre à jour une par une à chaque arc, et puis en plus, et j'ai la flemme aussi de faire des vidéos lore, des trucs qu'on apprend à chaque arc, tu vois, genre. Surtout qu'en vrai, je l'ai fait pour l'arc du Nid, mais en vrai, franchement, je vous jure, l'arc du Nid, j'ai fait les 3 vidéos. Genre la vidéo lore, la vidéo explication, la vidéo analyse. C'était un calvaire. C'était un calvaire à faire. Franchement, j'ai pris zéro plaisir, je pense, parce que c'était juste trop compliqué. C'était trop long à faire, c'était vraiment une tâche, tu vois, genre... vraiment zéro plaisir à faire ça, quoi. Enfin, je parle surtout la vidéo lore, et puis un petit peu aussi la vidéo explication, quoi, parce que c'est vraiment de la pure description d'intrigue et de contenu, tu vois, genre... y a zéro réflexion derrière, à part quand je fais vite fait des théories. La vidéo analyse c'était cool à faire par contre, mais même je veux dire ça demande juste trop de taf si je dois faire ça pour le dernier arc, ça va juste me gaver en fait. Hein. J'ai essayé, j'ai commencé à le faire et ça m'a juste pété les couilles donc j'ai arrêté tout simplement. Donc voilà, si ce genre de truc ça vous passionne, faites-le vous-même, hein, honnêtement. Perso, je pense que si je ferais des vidéos sur Tower of God à l'avenir, ça sera des vidéos beaucoup plus générales. Et ça sera des vidéos d'analyse, ça sera pas des vidéos à la con. Enfin. Et puis après, je sais que tu vois, en plus, c'est pas le genre. C'est ça qui me saoule en plus, c'est que je sais très bien que c'est pas le genre de truc que les fans y recherchent, tu vois. Enfin, les fans, le gros des fans, tu vois. Genre pour moi, ma meilleure vidéo sur Tower of God, clairement, c'est celle que j'ai fait où j'explique en quoi Tower of God est une métaphore de la Corée, tu vois. Du fonctionnement social de la Corée, etc. Je parle de plein de trucs, je parle à la fois de l'histoire de la Corée, je parle un peu de la Corée du Nord, je parle pas mal de la Corée du Sud avec comment fonctionne le gouvernement, les monopoles, les grands monopoles des grandes familles qui détiennent les grosses entreprises du pays. Enfin, je parle de plein de trucs comme ça, etc. J'explique bien en quoi c'est vraiment Tower of God est construit pour faire une analogie à ce monde-là, en quoi ça le critique, etc. Enfin, bref, je me suis bien cassé la tête, et c'est vraiment pas la vidéo qui a le plus marché. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment pas du tout la vidéo que la plupart des gens ont vue, tu vois. Je sais plus ce que c'est le nombre de vues, tu vois. Et après, pareil, il y a celle sur Rachel aussi qui est dans cette même vibe. Qui était vraiment bien aussi, mais tu vois, c'est ça qui m'intéresse en fait dans une œuvre. Le lore, franchement, maintenant, je trouve ça presque secondaire, tu vois. Mais ce qui intéresse le gros des gens, c'est les vidéos power scaling de merde et les théories, quoi. Du coup, forcément, tu regardes les vidéos qui sont le plus vues, c'est des vidéos qui parlent de pouvoir, de classement, de machin, ou de théorie, de trucs comme ça. Donc, bref. Enfin, après, voilà, on les connaît, hein, c'est parce que le gros des fans, bah, c'est genre les fans de One Piece, quoi. C'est le même... c'est la même... c'est la même sociologie, tu vois. C'est des gens qui... C'est les fans de bagarre. Bref. En vrai, c'est même pas une question de taf. Parce que... si tu veux... les vidéos, moi justement, par exemple, tu prends la vidéo, je sais pas, sur... où je parle la vidéo lore sur les types les plus puissants, etc. Je me suis vraiment cassé la tête à les faire. Hein. J'ai vraiment dig pour chercher un peu toutes les infos, pour bien les écrire et tout. Je me suis bien cassé la tête au montage pour mettre plein de musique et tout, même si ça date un peu, forcément. Maintenant, je pense que ça serait mieux si je le refaisais. Mais... non, c'était une vidéo qui m'avait pris beaucoup de temps, tu vois. Mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est pas c'est juste pas le genre de contenu qui me passionne, quoi, tout simplement.
Pour moi, c'est pas du contenu où tu réfléchis vraiment beaucoup. Tu vois, je préfère 100 fois faire une vidéo même qui prend moins de temps ou qui est moins travaillée, mais dans lequel il y a une vraie réflexion poussée qu'une vidéo où juste je me casse la tête à aller chercher des infos, tu vois. Faire de la compilation d'infos. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Après, il y en a qui aiment ça, donc j'ai envie de dire qu'ils fassent leurs vidéos, quoi. Qu'ils le fassent eux-mêmes. Et peut-être qu'en le faisant eux-mêmes, ils se rendront compte d'à quel point c'est chiant, tu vois, genre aussi. Enfin, si tu veux faire ça bien, c'est très chiant. C'est-à-dire que personne n'est passionné par du montage vidéo. Puis oui, il y a aussi les Anglais qui sont encore pires. Franchement, les Anglais, bref, c'est une horreur. Enfin bref, je vais pas me plaindre sur les vues en soi parce que bon, je connais le jeu, tu vois. Tu peux pas te plaindre des... Enfin, ça sert à rien de te plaindre d'un truc que tu sais à l'avance, tu vois. Ah ouais, t'adores le montage, Wallback? Bah écoute, si tu veux, si tu t'ennuies... Enfin bref. Mais du coup, voilà, je pense que si jamais un jour je refais une vidéo sur Tower of God, ça sera vraiment parce qu'il y a un truc qui va se passer dans le webtoon qui va profondément me marquer et duquel je vais me dire ah, attends, là j'ai un sujet, là j'ai un truc vraiment intéressant à dire, donc je vais faire une vidéo dessus, tu vois. Mais si j'ai pas ça, non, j'en ferai plus, c'est tout. Donc Ah, t'es modo, Shiro? Ben, écoute, banne-moi tous les gens qui demandent quand c'est la prochaine vidéo sur Tower of God. Ah non, mais je fais des vidéos sur ce que je veux. C'est bien évidemment, mais c'est juste que c'est chiant de recevoir H24 des messages. C'est quand la prochaine vidéo sur Tower of God, machin, etc. Des fois, je sors une vidéo et les mecs, là, à l'instant où je sors la vidéo, au lieu de, je sais pas, de parler de la vidéo, de dire je sais pas quoi, ils me demandent juste c'est quand la prochaine vidéo sur Tower of God. Mais j'ai envie de dire, mais mec, je préfère que tu commandes pas, hein. Franchement, je préfère que tu fermes ta gueule. Je veux dire, c'est pas le sujet. Viens pas réclamer une vidéo sous une autre. Genre, déjà de base, ceux qui font ça, c'est vraiment des moves de trou du cul, tu vois. Ça fait vraiment le gars qui vient réclamer. Enfin bref, je déteste ça. Mais wow. Bref, non, ça me saoule. Et tu vois, je te dis, je m'en branle parce que si j'en avais quelque chose à foutre, j'aurais fait des vidéos dessus. Là, ça, j'ai pas fait de vidéo depuis je sais pas combien de temps. Donc oui, je m'en fous. Ils peuvent me demander autant de fois qu'ils veulent quand c'est la prochaine vidéo. Maintenant, je leur réponds même plus, tu vois. Et juste, bah, qu'ils attendent. Hein. Mais ça me saoule juste de recevoir ces messages, tu vois. Parce que c'est la répétition, parce que c'est tout le temps. Tu peux pas être une semaine tranquille sans qu'il y en ait un qui vienne te faire chier avec ça, quoi. Et tu sais, ils viennent et puis quand je vous dis ils viennent, c'est genre... tu sais, c'est dans les commentaires YouTube principalement, mais des fois c'est quand je mets un post sur YouTube qui a rien à voir, tu vois, où je parle d'un truc, où je dis tiens, je vais faire tel truc, j'ai sorti tel machin, etc. Des fois, c'est des mecs qui viennent en DM sur Twitter, j'en ai même qui sont venus sur mon Insta euh, me demander quand c'est la prochaine vidéo, tu vois, genre... Waouh, il y en a même un, ça c'était le pire, c'est un mec, il est venu sur mon compte Strava. Je sais pas si vous savez ce que c'est Strava, mais c'est une... en gros, c'est un genre d'appli sur laquelle tu mets tes entraînements, tu vois, ton sport, tu vois. Donc moi, j'utilise beaucoup ça parce que, voilà, je fais beaucoup de sport. Là, je venais de faire une sortie vélo de genre 120 km et tout, bien dur, tout ça, tu vois, j'étais crevé.
J'ai le truc, quand je la mets sur Strava, je vois 1 heure plus tard un mec dans les commentaires, c'est quand la prochaine vidéo sur Tower of God? J'étais là, mais... Ouais, j'ai supprimé le commentaire, je me suis dit, j'en ai rien à foutre. Je supprime jamais un commentaire d'habitude, je refuse jamais de DM ou de trucs comme ça. Je bloque jamais personne ni rien. Mais là, j'ai supprimé, je me suis dit, vas-y, nique ta mère, toi, genre, bouge de là. J'ai même pas envie de t'expliquer en quoi c'est complètement con de faire ça, enfin bref. Wow! Ah ouais, non, mais ils sont à 2 doigts de toquer à ma porte, ouais. euh... Triste quand tu sais que les vidéos Tower of God, lors du moment étaient justement faites pour les aider à comprendre quelque chose, pas forcément connu, sans qu'ils aient demandé même encore. Mais oui, mais tu vois, c'est ça, moi le but des vidéos sur Tower of God, c'était que... comment? Qu'il y ait quelqu'un qui... Enfin, que les gens, une fois que j'avais fini les vidéos, que ça y est, les gens connaissent le webtoon. Après, ils ont juste à lire attentivement tout ce qui suit, tout ce que je dis pas dans les vidéos lore, donc tout ce qui suit les vidéos lore, on va dire tout ce qui est après le chapitre 500, en gros. Et voilà, en fait, là, t'as toutes les infos condensées sur tout ce qu'il faut savoir jusqu'au chapitre 500. Entre-temps, il y a eu 120 chapitres. Je pense que les gens peuvent relire les 120 chapitres, si vraiment ils sont perdus. Donc, je veux dire, moi le but c'était que les gens soient autonomes avec le webtoon, et que justement, je l'avais même dit dans la dernière vidéo, je crois, qu'il y ait des gens qui fassent des vidéos sur Tower of God, tout simplement, qui fassent du contenu sur Tower of God. Parce qu'ils ont la base de mes vidéos, et que ils peuvent même s'appuyer dessus, ils peuvent même, je sais pas, faire une théorie en disant, bah tiens, comme on peut voir dans la vidéo de Quoi Qui Quand, là, où il parle du lore de machin, on sait que blablabla, ils ont même pas besoin de tout réexpliquer comme ça, et juste voilà, ils s'appuient dessus. Mais je veux dire, bah non, les gens veulent juste que moi, personnellement, parce qu'ils aiment bien la façon dont je monte, etc., peut-être, j'en sais rien, je fasse les vidéos encore et encore. J'ai envie de dire, mec, c'est bon. En plus, maintenant, il y a plus d'histoire de leur canon, non canon, etc. Tout ce qui suit, c'est juste ce qu'il y a dans le webtoon. Il n'y a même plus de notes de fin de chapitre, rien du tout. Là, suffit juste de lire le webtoon et le spin-off qui vient de sortir, c'est bon, t'as toutes les infos. Je veux dire, c'est pas dur, c'est pas compliqué. Suffit de lire. Suffit d'être attentif. Si t'es vraiment passionné par Tower of God au point de réclamer du contenu dessus, va déjà consommer le contenu qui existe déjà. Qui est le contenu de base, qui est le webtoon, qui est l'œuvre. Enfin voilà, je sais pas. Bref, ça me rend dingue. Je vois pas comment tu peux être fan de te dire fan d'un truc si tu cherches même pas le dig toi-même, tu vois. Si t'attends que quelqu'un vienne te servir dans la bouche un contenu digéré et tout de l'œuvre que t'aimes, tu vois, genre c'est... Genre pour moi c'est très bien de regarder des vidéos de quelqu'un, tu vois, et tout, mais si t'es incapable d'apprécier l'œuvre sans que quelqu'un sans que quelqu'un vienne t'expliquer exactement ce qui se passe dedans, enfin je sais pas, pour moi t'es pas fan du truc. T'es juste un mec qui veut un divertissement rapide et qui derrière veut pas se prendre la tête et veut que quelqu'un lui prémâche sa propre compréhension du truc, enfin tu vois, c'est... Bref. Ouais, en vrai, je sais pas si avec le live ça va relancer le truc, mais dans tous les cas, voilà, au moins ils savent. Maintenant, je vais juste ignorer leurs demandes et c'est tout. Je viens de passer la semaine à regarder toutes les vidéos à leur Tower of God, parce que ça fait un moment que j'avais lu et que j'avais pas mal de trous. Plus la partie non canon, j'avais pas du tout, donc vachement sympa. Merci pour le taf. Bah de rien, de rien. Mais tu vois, je reste content que justement, j'aime bien le fait que ces vidéos soient revues. Parce que ça montre que c'est un truc qui a été fait dans le temps, qui a eu une utilité dans le temps, tu vois.
Mais je veux dire, maintenant c'est fait, on passe à autre chose. Et puis surtout, je veux dire, j'ai fait au moins 30 vidéos sur Tower of God en tout. Ça, si ça vous suffit pas... Moi, je préfère faire 10 vidéos sur d'autres trucs. Hein. Si je devais faire un classement de toutes les œuvres que je préfère à Tower of God, je pense que les trois quarts, j'en ai pas parlé sur la chaîne, hein, encore. Donc... Donc voilà, j'ai d'autres priorités. Je pense que je vais mettre cette rediff là à part sur YouTube. Comme ça fera un peu une mise au point claire et nette. Tour of God, non, pas top 10. Mais après, dans le top 10, il y a des trucs vraiment de fou. Hein. Après, c'est vrai que j'ai quand même réussi à parler de pas mal de trucs, mais... ouais, j'ai des demandes pour parler d'un peu la partie de Chainsaw Man, mais pas tant que ça. Franchement, j'en ai pas énormément. Ça va, y a pas un forcing, tu vois. J'ai pas du tout cette sensation de forcing que j'ai avec Tower of God. Alors que pourtant, les vidéos sur Chainsaw Man ont bien mieux marché. Donc non, ouais, non, c'est vraiment spécifique à Tower of God pour le coup. Chainsaw Man, c'est vraiment rare qu'on me demande. Mais non, du coup, oui, c'est vrai que des fois ça choque les gens quand je dis ça, quand je dis que je mets pas Tower of God dans mon top 10, etc. Mais en vrai, ça veut rien dire, ça. Je veux dire, tu peux aimer énormément une œuvre sans la mettre dans les meilleurs trucs de tous les temps. Hein. Bah justement, Pandora Hearts, par exemple, c'est dans mes œuvres préférées tout court. Genre, si je vais faire vraiment un espèce de top BD au sens large, tu vois, en incluant webtoon, manga, comics, BD, etc. Je pense que Pandora Hearts ça serait genre troisième, tu vois. Après, j'ai un rapport à l'œuvre qui est particulier parce que c'est vraiment l'œuvre de mon adolescence, tu vois. Genre, c'était vraiment mon manga préféré quand j'étais ado. J'ai beaucoup de. Comment Beaucoup d'affection pour cette œuvre. Et. Mais par contre, justement, j'avais peur en relisant Pandora Hearts, quand j'ai relu que j'étais plus vieux, que j'avais genre 20 piges, de me dire est-ce que c'est est-ce que c'est si bien que ce que j'en avais dans les souvenirs et tout? Est-ce que je vais pas trouver ça un peu trop ado, tu vois, un peu trop bête maintenant que j'ai grandi, tu vois? Et en vrai, pas du tout. Et tu sens que les thèmes sont faits pour, on va dire, pour les ados, tu vois, c'est un truc qui reste quand même adolescent dans les thèmes, sauf qu'en fait, c'est pas un truc qui te prend pour un con, c'est des thèmes qui restent toujours assez intelligemment menés. Et surtout, j'étais bluffé d'un point de vue purement technique sur la façon dont l'histoire était construite, tu vois, genre en termes de construction de scénario, c'est vraiment un cas d'école, tu vois, genre c'est vraiment... c'est vraiment génial, tu vois. C'est même impressionnant à quel point c'est bien construit. Bref. Donc voilà. Est-ce que j'ai déjà lu du Kamimura? Ben ouais, j'ai bien lu. J'ai lu Lady Snowblood, Lorsque nous vivons ensemble, Les fleurs du mal. En vrai, je crois que c'est à peu près tout. J'aimerais bien lire, il y en a pas mal qui me tentent bien. Faudra que je les lise à l'occasion. Oui, j'ai lu Gantz aussi. Pareil, j'aime énormément Gantz. Je sais que c'est un manga qui fait vraiment débat. Mais c'est un de mes mangas préférés juste parce que c'est le meilleur manga d'action que je connaisse. Et, et puis il y a plein de trucs à dire dessus. Et j'ai une vidéo pareil qui est en brouillon sur Gantz. qui je pense sera pas mal. Dans ma dernière lecture, j'ai discuté par hasard avec une personne qui n'apprécie pas trop et du coup je me suis concentré sur des défauts.
Et il y en a quand même pas mal. Bah oui, Tower of God, c'est une œuvre qui a plein de défauts, ouais. Euh, mais ça, tu vois, ça me gêne pas. Genre, justement, moi, franchement, quand je pense à une œuvre, je réfléchis pas en termes de... Je fais pas une espèce de balance qualité-défaut, tu vois. Euh, Perso, je trouve ça toujours beaucoup plus intéressant une œuvre qui a des défauts et plein de qualités, qui tente des trucs, etc. qu'une œuvre qui a peut-être pas de défauts, mais qui est pas non plus... qui fait rien non plus de vraiment extraordinaire, quoi. Euh, oui, je suis à jour sur Tower of God, j'ai juste pas lu le spin-off. Ça serait bien que tu passes dans le Kikusho, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si on aura d'autres spin-offs. Euh... Honnêtement, ouais, j'en sais rien du tout. Peut-être sur un sur Jahad un jour, j'en sais rien. Et sur leur ascension, quoi. À moins qu'il l'inclue en flashback dans le webtoon, je sais pas. Après, il va peut-être sûrement l'inclure par petits bouts en flashback dans le webtoon. S'il y avait zéro défaut dans Tower of God, ça serait inquiétant. Mais d'ailleurs, c'est vrai que ça me fait penser, la prochaine vidéo que moi je vais sortir, ça sera une vidéo sur One Piece. Parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup One Piece aussi. Et dans la rediff de live que j'ai fait l'autre jour où je rattrape le manga, euh, c'est marrant parce que je passe vraiment beaucoup de temps du live à critiquer des défauts de One Piece. Alors qu'en vrai, j'adore le manga, tu vois. Et c'est pour moi vraiment une œuvre importante. Mais tu vois, moi j'adore les œuvres qui ont plein de défauts, etc. Écoute, gars, je sais pas si ta question c'est du troll ou pas. Si t'arrives juste au mauvais moment et que t'as pas vu tout ce qui s'est passé avant. Mais non, y a pas de vidéo prévue sur Tower of God. Tu regarderas la rediff pour savoir pourquoi. Non, j'ai pas parlé de Québec, j'ai même pas parlé vraiment d'intrigue. Parce qu'en gros, pour te donner le contexte, mec, j'ai passé 20 minutes à dire que les fans de Tower of God me saoulaient à me demander des vidéos H24. C'est pour ça. Après, tu vois, pour nuancer un petit peu, il y a ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que moi, ça me saoule de mon point de vue parce que vraiment, j'ai l'impression de me faire harceler de mecs qui me posent la question. Sauf que si tu veux, à chaque fois, c'est un mec différent. Enfin, quasiment. Il y en a un sur Twitter qui littéralement me harcèle par contre. Mais c'est presque devenu un running gag. Tu vois, le mec, je l'ai masqué, je vois même plus ses tweets et tout. Mais c'est un gars, sous chaque tweet, il me demande quand est-ce que je ferai une vidéo sur Tower of God. Mais généralement, ouais, c'est souvent des mecs différents et du coup, enfin, t'as même pas le temps de leur expliquer un par un parce que tu t'auras beau expliquer à un pourquoi tu veux pas en faire, ben t'en as un autre qui va te reposer la question et qui se sera pas renseigné avant et tout. Pour ça, je vais faire cette vidéo là, je vais la poster sur YouTube, enfin sur la chaîne secondaire. Je vais en faire la pub sur la chaîne principale, etc. J'ai déjà fait un post d'ailleurs où j'ai expliqué pourquoi il y aura pas de vidéo sur Tower of God. Bref. Euh, donc voilà, je vais faire ça, ça va être très clair. Et, puis comme ça, voilà. Ça sera réglé. Bref, du coup, j'avais dit qu'on commençait à lire tout de suite, mais finalement, ça fait une demi-heure que je suis salé. Mm. Mais c'est pas grave. De toute façon, je pense... J'avais pas prévu de faire ce point-là, mais je pense que c'est bien de le faire quand même. Surtout avant de commencer euh, le live. Et il y a la série de live sur le spin-off. Tu feras une vidéo sur l'arc d'Hunter Hunter. Je sais pas.
Je sais pas parce que j'adore... En fait, j'adore Hunter x Hunter. Et l'arc en cours, je trouve que c'est vraiment le meilleur... Enfin, c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu dans un shonen, honnêtement. Sauf qu'en fait, c'est comme l'arc de la guerre Pobido... Lopobia, quoi. C'est le même problème. Faire une vidéo dessus, ça prendra beaucoup trop de temps. Donc, voilà. Enfin, je veux dire, à part dans un monde où je vis de YouTube, je sais pas si je pourrais faire ça. Oui, quand je dis pas de vidéo sur Tower of God, je parle de Tower of God, quoi. De tout, n'importe quoi, ce sujet. Je ferai plus de vidéos dessus, à part si vraiment j'ai une vraie idée de vidéo, d'un truc vraiment intéressant à dire sur le webtoon, quoi. Du style Rachel n'a rien fait de mal, ou comment ou le vrai sens de Tower of God, là, avec la métaphore des deux Corées, quoi. Euh, Si j'ai pas un truc de ce niveau-là à sortir, je ferai pas de vidéo. Voilà. La fin de la saison 3 de Tower of God, je trouve ça 1000 fois plus bordélique que Black Whale. Bah, chez Black Whale, il y a quand même énormément de choses, il y a énormément d'éléments, hein. Quand tu prends, surtout qu'en plus c'est un arc qui commence en fait un petit peu avant quand même, tu vois. C'est si tu fais une vidéo dessus, faut que tu prennes en compte tout ce qui a été dit avant sur le, enfin tout ce qui est après le, on va dire l'adaptation en animé, quoi, grosso modo. Parce que c'est un peu une continuité, donc ça va un truc énormément complexe. Tu sais, t'as tout un aspect, je veux dire, t'as plein de factions dans tous les sens, t'as plein d'objectifs différents de plein de personnages, enfin c'est vraiment un bordel monstre. Donc enfin si tu veux faire une vidéo, si je fais une vidéo là-dessus, ça sera vraiment un truc plus vague, où je vais pas du tout rentrer dans le détail de l'intrigue, où je parlerai juste de ce que ça raconte et tout. Mais du coup, oui, si je fais ça, ça va dépendre aussi de ce qu'il raconte dans l'arc, hein, tu vois. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette rediff un peu de pourquoi je ferai plus de vidéos sur Tower of God jusqu'à nouvel ordre, à part si vraiment je vois des trucs intéressants à dire. Mais, mais voilà. Pour conclure, j'ai envie de dire, ben faites vos vidéos, hein. Faites du contenu sur Tower of God, j'en sais rien. Soyez un peu autonome, vous attendez pas à ce que... Déjà, vous attendez pas à ce que moi je sois la figure de Tower of God, ça sera jamais le cas. Euh, S'il y a une figure, déjà c'est Electrica, hein, ce sera pas moi. Et, et même lui, il voudrait pas, hein. Euh, Juste, ouais, soyez autonome, servez-vous des vidéos que j'ai fait sur Tower of God pour faire vos propres vidéos, quoi. C'est dans ce but-là qu'elles ont été conçues. Merci pour le follow. Voilà, voilà. Et puis du coup, on va passer à la lecture du spin-off du rec, enfin. Euh, Bref, du coup, salut YouTube, on enchaîne avec les lectures.